Salut tout le monde, je vais faire un débrief du match France-Danemark qui s'est fini 0-0. La France se qualifie première, le Danemark se qualifie deuxième. Le match a été très ennuyeux. Le Danemark n'a pas cherché à jouer, n'a pas cherché à gagner et n'a pas cherché à marquer. La France de son côté, il faut dire qu'elle n'a pas été non plus très impressionnante. Elle a été ennuyeuse aussi. Elle n'a pas su se créer d'occasion, elle n'a pas mis d'intensité dans le match et ça a été pauvre des deux côtés. Alors certains diront que les deux équipes ont bien défendu, ça s'est fini 0-0. Mais je ne suis pas d'accord. Le Danemark a défendu à 11 derrière, ce qui facilite la tâche. Et les Français n'ont pas eu à défendre parce que le Danemark ne s'est pas projeté vers l'avant. Et les seules fois que les Danois se sont projetés vers l'avant, je n'ai pas trouvé la défense française très rassurante pour être honnête. Et dès que les Français ont mis un petit peu de rythme en toute fin de match lorsqu'Mbappé est rentré, les Danois n'ont pas été très rassurants non plus. Donc je pense que c'est dommage parce que s'il y avait eu un match ouvert, ça aurait été un match très plaisant à voir. Mais là, on s'est pris un match nul où les deux équipes n'ont pas cherché à faire le jeu. Alors, parlons de la prestation des 11 joueurs français. J'ai trouvé Giroud un petit peu décevant, mais d'un autre côté, il a pas eu beaucoup de services, donc c'est difficile de le critiquer. Il a tenté de gagner certains duels aériens, il en a gagné certains, il en a perdu d'autres. Je trouve que l'arbitre a sifflé beaucoup de fautes contre lui, qui n'étaient pas forcément des fautes, ou le défenseur le tirait un petit peu aussi, ils se tiraient tous les deux. Alors pourquoi siffler pour l'un et non pas pour l'autre, ou ne pas siffler du tout, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a sifflé par moment. Et voilà, il a pas eu beaucoup de services, il a pas eu beaucoup de sang, donc en fait, c'est un match à oublier. Il n'avait rien vraiment à prouver sur ce match. Donc voilà, il commencera sans doute le prochain match en huitième de finale. Alors, par contre, je vais être beaucoup plus critique sur le cas de Thomas Lemar. Il a eu aucune intensité, aucune énergie. Techniquement, il a été assez mauvais. Ouais, par exemple, il a fait une transverse, même pas une transversale, une passe à Mendy en deuxième mi-temps qui rate de 15 à 20 mètres. C'était quand même très surprenant de la part de Lemar, qui est quand même un joueur techniquement très bon. Donc en fait, alors soit on aurait dit même qu'il boudait un peu pendant le match, qu'il avait aucune envie d'être là. Donc il n'a pas créé grand-chose, il jouait souvent vers l'arrière, il n'a pas fait vraiment de course. Donc c'était un match, pour moi, je m'attendais à beaucoup plus de la part de Lemar. Parce que justement, je pensais qu'il avait une place à jouer pour le huitième de finale. Et en fait, il n'a pas pris sa chance et il a été très décevant. Donc voilà, très déçu de la part de Thomas Lemar. Ensuite, à côté de lui, Griezmann. Encore une fois, un match très décevant de la part de Griezmann. Alors certes, il a trouvé quelques bonnes positions entre les lignes, ce qui fait très bien pour récupérer les ballons. Mais ensuite, une fois qu'il a eu le ballon, je ne l'ai pas trouvé percutant, je ne l'ai pas trouvé dangereux, je ne l'ai pas trouvé confiance sur le ballon. Je l'ai trouvé un petit peu lent, un petit peu indécis, il ne savait pas trop quoi faire. Donc ouais, c'était décevant de la part de Griezmann aussi. Et enfin, Dembélé, encore une fois, je vais être critique sur lui. En fait, Dembélé, je le trouve, il est bon techniquement, il est rapide, il a une bonne frappe, etc. Mais je trouve que il met du temps à se décider sur ce qu'il va faire à chaque fois qu'il récupère le ballon. Certains joueurs, avant même d'avoir le ballon, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Dembélé, on dirait qu'il ne sait pas. Et ce petit temps qu'il prend à réfléchir lui fait perdre des millisecondes et des petites secondes très importantes justement pour faire la décision. Et en fait, comme il réfléchit trop, il perd ce petit moment. Et souvent, les défenseurs arrivent à le rattraper. Et c'est dommage parce qu'il a de la qualité, mais je pense qu'il faut qu'il s'améliore en termes de prise de décision. Il faut qu'il soit plus rapide sur ça. Parlons maintenant du milieu de terrain. Alors, N'Golo Kanté m'a beaucoup plu. Il a été actif, il a été tonique, il a cherché à gagner des duels. Il a gagné des duels. Il a couru, il s'est dépensé et franchement, ça faisait plaisir à voir. Il a fait du N'Golo Kanté, comme très souvent. Il a été très bon. Maintenant, Nzonzi à côté de Kanté, que j'ai trouvé aussi très bon. Il n'a pas eu grand-chose à faire défensivement, mais ce qu'il a dû faire, il l'a fait correctement. De la tête, il a été très bon, il a gagné beaucoup de duels. Et il n'a pas fait beaucoup de passes pour casser les lignes ou des choses comme ça, mais il a été appliqué, il a été propre. J'ai trouvé que c'était un match correct de sa part. Il a été bon. Ensuite, Lucas Hernandez, j'ai trouvé bon. Il a porté sur son côté gauche. C'était un des meilleurs joueurs première mi-temps. C'est vraiment le joueur, je trouve, qu'on a vu le plus. D'ailleurs, il a fait des courses, il a gagné des duels, il s'est donné à 100%. Je pense que c'est le seul joueur français, à part Giroud et peut-être Griezmann, qui se sont retrouvés dans la boîte
des 18 mètres adverses. Donc voilà. Bon match de Hernandez. C'est dommage qu'il a dû sortir à la 50e minute parce que ouais, il a fait une bonne Coupe du Monde et défensivement, il est quand même beaucoup plus rassurant que Benjamin Mendy. Ensuite, Kimpembe, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a fait, ça a été correct. J'aimerais le voir dans une situation un peu plus compliquée où il a à défendre parce que je le trouve très bon ce joueur. Donc c'est voilà, il marquera quelques points cet après-midi, mais pas non plus énormément parce que les Danois n'ont pas été très dangereux. Varane, tout comme Kimpembe, a fait un match correct. Il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a pas été mis en difficulté. Donc c'est difficile de parler de défenseurs dans ces matchs-là parce que ils n'ont rien à faire. Donc voilà, il a fait un match correct. Maintenant, Sidibé, je vais être plus dur avec lui aussi. En fait, ce joueur, je le trouve pâteux. Je sais pas, je trouve que il est lent dans ses choix. Il n'a pas forcément la meilleure touche de balle. Il s'est pas forcément concentré quand il faut faire la passe, quand il faut jouer en arrière, quand il faut jouer vers l'avant. Donc, moi, je préfère Pavard. Il me rassure défensivement déjà. Et offensivement, je suis pas sûr que Sidibé apporte tellement plus à cette équipe que Benjamin Pavard. Donc voilà, un peu déçu de Sidibé. Je pense qu'il retrouvera sa place de remplaçant assez rapidement. Et, maintenant, les remplaçants. Donc Benjamin Mendy, il a fait un bon centre pour Giroud, mais il a eu du mal à se mettre dans le rythme du match. Il a fait quelques contrôles ratés. Alors est-ce qu'il est à 100%? Je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, il n'a pas montré sur cette demi-heure de jeu qu'il était meilleur que Hernandez sur cette compétition. Donc pour moi, si Hernandez est apte à jouer, il devrait continuer euh, lors du huitième de finale. Ensuite, Fekir, il a été plutôt bon. Alors Fekir, j'étais content parce il a apporté un petit peu, il avait faim, il a frappé au but, il a cherché à provoquer la défense, il a fait un beau contrôle orienté. Donc franchement, Fekir, je pense, a été le meilleur joueur français offensivement dans ce match. Parce que je l'avais trouvé un peu décevant dans le premier match, dans les matchs de préparation. Parce que j'ai trouvé qu'il voulait trop en faire, il voulait trop impressionner l'entraîneur. Et au résultat, il était un petit peu perso. Mais là, il a été bon, il a cherché un peu ses coéquipiers, il a frappé. Et franchement, il a amené une dynamique supplémentaire. Et franchement, il a été meilleur que Griezmann durant ce match. Donc, franchement, je sais que Griezmann jouera le prochain match parce que Deschamps ne l'enlèvera pas. Mais si c'est Fekir qui commencerait le match, je ne serais pas déçu. Ensuite, Mbappé. Mbappé, là aussi, il a apporté un plus offensivement. Il a cherché à faire la différence individuellement. Il a cherché à faire des 1-2 avec ses coéquipiers. Et voilà, ça change tout. Tu mets des joueurs toniques, des joueurs qui cherchent à faire des choses. Et de suite, le match est plus intéressant. Donc pour moi, Mbappé doit jouer le prochain match. Fekir, il devrait jouer plus d'une demi-heure. Il devrait même peut-être commencer à la place. Alors je sais que c'est pas un ailier, mais à la place de Dembélé, moi je préfère largement Fekir sur le côté parce qu'il peut provoquer la défense. Il est quand même assez rapide et il a quand même une bonne frappe. Donc pour moi, Fekir, j'aimerais bien le voir contre une équipe au prochain tour. Voilà. Donc voilà mon résumé du match. Un match, encore une fois, très ennuyeux. Donc voilà.